Au cours des derniers jours, l'ex-ministre péquiste du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs sous Pauline Marois, Yves-François Blanchet, a annoncé qu'il se lançait dans la course à la chefferie du Bloc québécois. Pour en parler davantage de ce qui s'en vient au Bloc, en vue des élections du 21 octobre prochain, je reçois l'ex-candidat bloquiste en 2011, Pierre Forêt. Monsieur Forêt, bonjour. Bonjour, M. Nicolas. Alors, expliquez-moi, Monsieur Forêt, tout d'abord, c'est qui, Monsieur Blanchet? M. Blanchet, c'est un homme public. C'est une personnalité qui a d'abord agi dans le monde des arts, des artistes, avant de se faire connaître justement dans le cadre d'une campagne électorale au Parti québécois, originaire de la région des Bois-Francs. Et on le connaît surtout parce qu'il a participé à la table des ex à RDI depuis presque 2 ans, qu'il a quitté récemment. D'accord. Et c'est aussi, je pourrais ajouter, un homme qui a un très bon jugement, parce que justement, on a pu le découvrir lors de ces discussions-là avec ses 2 collègues de d'autres partis, de d'autres allégeances. On sait bien que des ex, c'est des ex de d'autres formations politiques. Et en même temps, M. Blanchet, c'est aussi quelqu'un qui va aller plus loin et qui a la capacité de le faire. Et maintenant, sous la chefferie de Martine Ouellette, à l'époque, on savait que la souveraineté, c'était un dossier qui était important, c'était quelque chose qui était un peu une ligne directrice du parti. Est-ce que vous croyez que ça va encore être le cas pour les prochaines élections? Bien, ça va être encore le cas, c'est sûr, parce que l'énergie qu'on retrouve après, on pourrait dire, la débâcle, si on veut, du 1er octobre, c'est-à-dire que le Parti québécois a fait élire moins de députés, le Bloc québécois, dans la dernière année et demie, a traversé une période tumultueuse. Bien, tout ça, là, cette baisse-là, devrait renaître d'une certaine façon, comme le phénix renaît de ses cendres, parce que nous sommes en train de reconstruire au Parti québécois, et je fais d'abord aussi le lien avec le Bloc québécois. Nous sommes en période de refondation et au cœur de cela, la souveraineté et même l'indépendance du Québec, pour bien la nommer, sera présente, tout en continuant à défendre les dossiers qui sont propres à notre aile parlementaire de 10 excellents députés à Ottawa. Et maintenant, est-ce que vous croyez qu'il s'agit du candidat idéal pour être à la tête du parti, M. Blanchet? Je ne me prononcerai pas aujourd'hui parce qu'on va attendre de voir quelles vont être les autres candidatures. Il y a 2 autres noms qui circulent, M. Christian Hébert, de la région de Québec, et M. Michel Boudria, qui est un des 10 députés justement de l'aile parlementaire, député de Terrebonne. Dans Jonquière, nous avons la chance de recevoir M. Boudria, accompagné du chef par intérim Mario Beaulieu, pas plus tard que ce dimanche 2 décembre. Si les gens écoutent l'entrevue à temps, vous êtes les bienvenus au Rassemblement acadien à compter de 8h30. Il s'agit de quel rassemblement? De quoi? De qu'est-ce qu'il s'agit? Bien, en fait, c'est la fondation, en fait, c'est la refondation justement ou la nouvelle composition d'un conseil exécutif pour la circonscription de Jonquière, avec des nouvelles personnes qui s'impliquent. Et c'est aussi une façon d'inviter nos voisins de Chicoutimi-Lafière et de Lac-Saint-Jean à se joindre à nous pour prendre un bon 2 heures et plus afin de se prononcer sur des propositions qui ont déjà été préparées et qui visent justement à préparer déjà d'avance la plateforme électorale qui servira l'an prochain. OK, on va y revenir plus tard. Maintenant, moi, je m'intéresse aux derniers mois qui ont été plutôt difficiles pour le Bloc. Vous en avez commencé un petit peu à m'en glisser un mot. Est-ce que vous croyez que les circonstances se sont améliorées depuis? Oui, les circonstances sont bien meilleures parce qu'il y a eu une volonté de part et d'autre de réunir nos forces. Ça commençait déjà par la position de nos 10 députés. Donc, comme vous le savez, il y avait 2 camps de 5 et ça ne tenait plus la route, là. Donc, moi, je souhaitais fortement que ça se règle, cette question-là. Deuxièmement, il y a une volonté d'aller chercher un nouveau chef. On va dire un, parce que ce sont 3 hommes qui se présentent ou qui vont se présenter. Un nouveau chef rassembleur, quelqu'un qui veut plus de scission, ou en fait, toujours de place à la discussion. Mais il faut se regrouper ensemble et essayer de trouver toujours sous la forme des compromis, des consensus, ce qui est le mieux pour le parti, puis ce qui est le mieux en bout de ligne pour le Québec. Et par rapport à Québec debout, le mouvement qu'il y avait eu auprès des députés qui ont démissionné la dernière fois? Ah, c'est mort dans l'œuf. Je pense que ça ne va pas plus loin, puisque en revenant au sein du Bloc québécois, eh bien, ils ont décidé de mettre ça de côté. D'accord. Et maintenant, selon les statistiques qu'on voit ici à l'écran, le Bloc québécois a connu une petite baisse dans les sondages dans le dernier mois. Quelles sont vos réactions à ce niveau-là? Il ne faut pas s'en faire avec un seul sondage. On sait qu'on a encore 11 mois presque d'ici la prochaine élection. Nous sommes en train de remettre sur pied toute une organisation à la grandeur du Québec, surtout dans les comtés où il y a des plus grandes forces ou des plus fortes chances de l'emporter.
Et avec la diminution du NPD, quand même, moins 4 c'est plus gros comme baisse que le moins 1 de chez nous. Eh bien, ça nous donne la possibilité que des gens, par exemple, qui avaient voté pour le NPD en 2011 et, de certaine façon, ne m'ont pas choisi comme député dans Jonquière, aujourd'hui, auront peut-être une autre chance de choisir quelqu'un du Bloc québécois l'an prochain. Donc, il ne faut pas s'arrêter à un sondage. Le meilleur est à venir, puis nous allons travailler à remonter la pente. En plus, j'ajoute que ce sondage-là, dont les gens prennent connaissance à l'écran, est à l'échelle canadienne et nous ne sommes présents qu'au Québec. Donc, il faudra avoir le pendant là, québécois où, d'après nos derniers relevés, nous sommes à 18 dans les intentions de vote. Et maintenant, les élections arrivent dans moins d'un an. Est-ce que la chasse aux candidats a débuté? La chasse aux candidats dans la région. Oui, dans la région. Oui, c'est de ça à quoi vous faites allusion. Eh bien, elle a débuté, oui et non. C'est un peu trop tôt. On va commencer par avoir des exécutifs. On en a déjà 2 en place. Le 3e, comme je viens de le dire, dans Jonquière, s'installe. Et après ça, bien, il y aura du travail de terrain. Il y aura aussi une mobilisation des membres. Il y a des cartes de membres à renouveler. Il y a du financement à aller chercher. Et ça, c'est avant de choisir en même temps. Mais non, pour l'instant, la chasse n'est pas commencée, si on peut dire, ou la recherche. Mais nous sommes à l'affût de toute personne intéressante et intéressée. D'accord. Et donc, je me suis entretenu avec l'ex-candidat bloquiste en 2011, Pierre Forêt. Merci de votre passage, M. Forêt. Ça m'a fait plaisir. Et donc, on rappelle que les élections fédérales auront lieu le 21 octobre 2019. Mesdames, Messieurs, au revoir.